Bonjour les amis, alors depuis le début de la semaine dernière, Nord Stream 1 qui alimentait l'Allemagne en gaz est fermé pour maintenance. Va-t-il réouvrir? Tout le monde se pose la question. Mais pour l'instant, Berlin appelle les entreprises et sa population à se préparer à des heures graves, voire même très graves. Aujourd'hui, c'est déjà 146 salles de sport à Francfort qui ont l'eau chaude coupée. Et de nouvelles restrictions se profilent chaque jour, comme le chauffage qui sera limité les nuits d'hiver prochains à 17 degrés. Le recours au télétravail, et ainsi on évitera de chauffer les bureaux. Les restrictions d'eau chaude dans les logements s'annoncent sévères. En bref, pour punir la Russie, le gouvernement allemand appelle tout le monde à se doucher moins. Il interdit le chauffage au gaz et au fioul et prépare des salles de chauffage collectives comme si on était en guerre. Tout le monde ira se chauffer quand il aura froid dans une salle collective. Alors on oublie les gestes barrières puisque le Covid c'est terminé. Maintenant c'est on se serre les coudes et puis au diable le Covid. Pendant ce temps, les Russes voient leur monnaie s'apprécier, comme on le voit sur ce graphique. Là on voit le rouble russe contre euro et on voit que depuis cette dernière mesure où Nord Stream 1 est fermé, on voit que le rouble repart à l'achat. Il est proche de ses plus hauts historiques. Il n'a jamais été aussi haut depuis très très longtemps. D'ailleurs, on voit cette petite période donc où la guerre en Ukraine a été déclarée, où le rouble s'était quasiment effondré de 20-25% pour reprendre 37-40% depuis. Donc on voit bien qu'en fait les grands gagnants de cette guerre, de cette guerre des nerfs, c'est la Russie, tout du moins pour l'instant. Là je vous ai dessiné un canal haussier où on voit bien le canal haussier, rouble euro. On est vraiment dans un canal. Si la guerre continue et que on ait des pénuries de gaz, on verra certainement les matières premières rebondir car elles ont un petit peu baissé depuis peu et on va rester certainement dans ce canal et se préparer à des jours très très difficiles. Je me suis amusé à faire une petite analyse sur le rouble avec Ichimoku. On voit que pareil, Ichimoku est passé acheteur sur le rouble contre euro depuis le mois d'avril et on voit que depuis ça reste très très bien orienté. On a eu une petite baisse là effective pour revenir toucher quasiment le Kumo, mais on n'a même pas réussi à le toucher, c'est peu dire. Gap et ensuite hausse avec tous les systèmes qui sont donc à l'achat sur le rouble. Alors je me suis aussi amusé à faire une petite superposition de l'euro-dollar et du rouble russe contre euro et on s'aperçoit qu'en fait en gros tout simplement les grands perdants de cette guerre c'est pas les Américains, c'est pas les Russes, ce sont les Européens. On voit bien que l'euro-dollar est à parité, ça c'est quelque chose que je jouais depuis pas mal de temps pour ne serait-ce qu'en achetant des valeurs américaines. On est à parité, donc on voit bien que depuis lors, l'euro-dollar a perdu 11,5% et le rouble russe a gagné 33% par rapport à l'euro. Donc en fait, c'est notre monnaie euro qui s'est déprécié. Alors c'est très grave, puisque quand notre monnaie se déprécie, effectivement, nous on achète nos matières premières, notre pétrole, nos semi-conducteurs, etc. toujours beaucoup plus cher. Sans compter que Poutine a joué un coup de maître, puisqu'on on bloquait ses actifs, les actifs des oligarques russes. Donc lui a décidé de tout simplement vendre son gaz en rouble.
Donc ce qui n'a pas fait le jeu des Européens, puisque en fait aujourd'hui on est obligé d'acheter du gaz russe en rouble. Donc la conversion c'est quelque chose de très très compliqué hein, sur les matières premières, mais visiblement ça réussit à se faire. Et comme eux ne peuvent pas convertir leur rouble en dollars, tout simplement, ils ont imposé à la communauté internationale de dire, puisqu'on ne peut pas convertir nos roubles en dollars, ou nos dollars en roubles ensuite, eh bien nous on veut de l'or. Si vous voulez des roubles, donnez-nous de l'or. Et donc en fait, les caisses de la Russie se remplissent d'or jour après jour, depuis ces mesures complètement stupides décidées par nos chefs d'État. Donc on l'a bien vu avec la crise du Covid, nos institutions sont complètement tétanisées. Nos chefs d'État ne savent que prendre des décisions que sur de l'émotionnel. Plus rien n'est rationnel. Et puis en fait, en gros, finalement, quand il n'y a plus de pilote dans l'avion, eh bien l'inflation n'est plus maîtrisée, tout simplement. Donc on va vers une inflation de plus en plus importante, elle est même inquiétante. On a même un risque d'hyperinflation dans les prochains mois qui viennent si rien n'est fait. Les taux d'intérêt, bien sûr, sont en hausse même, je dirais, vertigineuse, hein, parce que d'un seul coup, les taux se sont vus monter jusqu'à on ne sait où d'ailleurs, hein, puisqu'on n'en est qu'au début, hein, on n'en est qu'au balbutiement, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc tout ça nous amène à une récession. Et donc quand vous avez une croissance faible, hein, suite à tout ce que je viens de dire, et donc une inflation simultanée, eh bien c'est un très très fort risque de stagflation qui nous pend au nez aujourd'hui. Donc tout ce qui vient d'avoir été exposé là à l'instant en préambule nous amène à faire une petite analyse du CAC 40. CAC 40 qui a été très très volatile. On a eu beaucoup de signaux hein, ici qu'on voit sur DMI qui ont été très mauvais. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, c'est pour ça que j'ai rappelé qu'il fallait mettre des stops. En fait, à chaque fois qu'on a eu un signal, on a pu quasiment pratiquement tout le temps protéger de l'argent. Et donc ça fonctionne bien à condition de mettre des stops. Hein. Si par contre vous avez fait les signaux purs sans protéger vos gains, effectivement il y a eu quelques signaux qui ont été très mauvais ici dernièrement. Mais ceci dit, vu l'argent qui avait été gagné sur ce signal là qui fut très bon, on n'a fait que reperdre une partie des gains qu'on avait fait ici. Maintenant, si vous avez mis des stops pour protéger vos gains, vous avez pu continuer à gagner de l'argent. Donc on le voit là, ici le CAC 40, il est passé acheteur. Donc lundi, on restera acheteur. On le voit, hein, ce signal qui a eu lieu hier, hein, un très très joli signal à confirmer. Donc lundi, par contre, n'oubliez pas de mettre des stops pour protéger vos gains. Déjà, on en a, donc encore une fois, on met un stop pour protéger ses gains. On restera toujours prudent hein, sur le CAC 40. On voit bien que Kagi, hein, le système Kagi reste néanmoins vendeur. Donc ça, c'est une force long terme hein, qu'on observe. Donc tant que ça passe pas au bleu, on reste très très prudent et on serre ses stops au plus près. Alors concernant les valeurs, je vais faire un petit tri sur toutes les valeurs qu'on affectionne là particulièrement en ce moment à PowerTrade. Moi aujourd'hui je reste toujours, malgré la baisse récente sur Total, toujours avec mes positions Total, notamment parce que quand on regarde le pair de Total, hein, en 2022 on a un pair de 4,22, donc quasiment 4, un pair de 4 sur une valeur comme Total. Moi je reste sur mes positions, sans compter que le rendement hein, sur 2022 il est de 6,21%. Écoutez, moi 6,21% de rendement, ça me paraît très très correct comme rendement. Et puis en 2023 on devrait passer à 6,44% de rendement. Donc Total, valeur de rendement.
On voit qu'elle a pas mal morflé là depuis son plus haut à 57, hein, puisqu'on l'a retrouvé sur la zone des 46. Elle a eu tendance à remonter hier, donc vendredi. Donc moi sur ces cours là je suis hyper acheteur, mais comme je suis déjà chargé, je conserve mes positions. N'oublions pas non plus que Total vient d'annoncer des marges de raffinage exceptionnelles, et tout ça, ça va jouer positivement sur son bilan. Alors AXA, une valeur qui nous a un petit peu déçus, mais qui a un très très bon rendement. Donc moi je continue à conserver cette valeur malgré un graphique qui ne s'y prête pas. Moi je jouerais plutôt la hausse des taux d'intérêt sur cette valeur qui n'en a visiblement pas profité. Donc en tout cas là aujourd'hui, voit même que sur le Directional Index Mouvement, la valeur est toujours vendeuse. On voit qu'il y a un très fort trend vendeur, et savoir pourquoi. En tout cas, parfois il faut savoir tenir ses positions avant d'engranger des gains conséquents. En tout cas, moi je la conserve, ne serait-ce que pour le rendement, depuis déjà fort longtemps. Un rendement d'ailleurs qui est supérieur au rendement de Total, mais Total verse ses dividendes trimestriellement, hein, donc d'un autre côté, si vous réinvestissez vos dividendes, vous faites sensiblement la même chose, donc 7,77% en 2022 et un peu plus de 8%, 8,31% en 2023. Donc voilà pour Total. On va voir un petit peu Netflix, hein, Netflix qui est... je vous en avais parlé hein, lors d'une précédente vidéo. Pour moi, une opportunité. Vous avez sur une valeur comme Netflix un pair de 17,5 qui est un pair très intéressant quand on sait que c'est une valeur qui avait un pair de plus de 80. Donc on voit qu'elle a donc beaucoup baissé. D'ailleurs ça se voit sur ce graphique, hein, on voit qu'elle était à plus de 680 pour être tombée à pratiquement 160. Donc là aujourd'hui elle est à 189 $. Jusqu'à présent on l'avait pas joué, on avait eu un gros gap ici, mais je la trouvais chère. Un autre gap ici, ce qui fait qu'on avait une île. Donc on avait une île ici, et donc ça c'est très baissier, hein. Donc on a eu cette baisse qui a continué, et puis effectivement sur ces cours là, moi j'ai tenté ici sur quasiment les plus bas, j'ai tenté un petit achat, et on conserve précieusement nos lignes en espérant, je pense, voir au moins combler ce gap ici. Et pourquoi j'ai joué en fait ce rebond à partir d'ici, c'est que tout simplement par rapport à son plus haut, en fait, on voit que Netflix a perdu plus de 77%. Donc vous imaginez, c'est les soldes, hein, une valeur comme Netflix bradée 77% par rapport à son cours le plus haut. Moi, je tente un achat sur ces prix-là. Si elle va un peu plus bas, ben, on continuera d'en acheter un petit peu, l'histoire de conforter sa position. Et donc là, on va zoomer hein, sur du court terme, hein, sur les dernières semaines. On voit que là, elle a du mal à aller plus bas. On voit que chaque fois qu'il y a un rebond et qu'elle redescend, qu'elle reflue, et qu'elle reflue, et qu'elle remonte, et qu'elle reflue, on va toujours chaque fois un peu plus haut. Et donc ça, c'est bon signe. On a donc un trend qui est tracé. Par contre, ce trend, il ne faudrait pas le voir cassé par le bas, parce qu'effectivement dans ce cas là on pourrait aller beaucoup plus bas, et je dirais même que de mémoire je crois que le point le plus bas c'est dans la zone où on a un gap, hein, il y a un gap plus loin, plus bas, à 106 $. Une autre valeur qu'on affectionne particulièrement, c'est Tesla. Donc moi quand je vois le chiffre de Tesla augmenter de la manière dont je vous ai encadré en rouge, moi perso je suis très intéressé par cette valeur, d'autant que j'observe qu'autour de moi je vois de plus en plus de voitures Tesla rouler, et même certaines personnes qui étaient des détracteurs qui voulaient pas entendre parler de Tesla, qui aujourd'hui
reviennent vers moi et me disent que finalement que Tesla, c'est pas forcément une mauvaise idée. Sans compter quand vous regardez leur trésorerie dette, on avait une dette en 2019, hein, donc 2017, 2018, 2019, on avait une dette qui avait tendance même à s'alourdir légèrement. Et puis dès l'année 2020, on a vu que cette société Tesla n'avait plus de dette et voire même sa trésorerie augmentée. Et donc on a des perspectives sur 2022, 23, 24 qui continuent de parler en ce sens. Maintenant effectivement les chiffres ne sont pas encore publiés, donc il faudra quand même s'assurer de la véracité de ces projections. Et enfin pour conclure sur ce titre en termes de finances, on voit qu'il y avait un pair qui était un pair de plus que 1000, hein, puisqu'on avait 1103 de paires. C'est un pair complètement stratosphérique, mais on voit qu'il a diminué très vite. Il a fondu comme neige au soleil. En 2021, on avait un pair de 216. Alors ça paraît énorme, un pair de 1100. Mais quand l'année d'après vous avez un pair de 216, il a été divisé par 5. Et même chose, en 2022, on a un pair de 70. Et en 2023, on devrait avoir, et 2023 c'est bientôt demain, hein, c'est dans 6 mois, vous avez un pair de moins de 50. Donc si on achète du Tesla sur du long terme, on aura très rapidement, d'ici 3-4 ans, on aura un pair de 20 si on garde les cours actuels, voire même de 10 ou de 9 ou de je ne sais quoi, mais en tout cas on aura un pair qui devrait continuer à s'abaisser extrêmement vite, et donc effectivement sur des valeurs comme ça, si le pair baisse, eh bien la valeur sera jugée pas chère, et donc les investisseurs se mettront à l'acheter et ça fera monter les cours tout simplement. Donc graphiquement Tesla, on voit bien qu'il y a ici un petit support sur lequel on s'est appuyé, et puis là elle a tendance à repartir. Donc moi perso j'en ai pris une petite ligne, mais je la verrais bien remonter et retracer assez facilement la moitié de cette baisse qui me paraît un peu exagérée. D'ailleurs on le voit là ici sur ce petit retracement. On voit qu'on a plus de 50% de baisse sur son plus haut et son plus bas qu'on avait touché ici il n'y a pas très longtemps. Donc quand une valeur comme Tesla perd 50% de sa valeur, effectivement ça devient intéressant tout simplement, et donc les investisseurs commencent à se positionner dessus. Et là on voit un triangle. Il y a un triangle qui est en train de se former. Moi personnellement je ne serais pas étonné de voir ce triangle péter par le haut. Et encore une fois, je rappelle que Tesla, c'est plutôt une valeur que moi j'ai joué en phase trading, hein, que j'ai joué parfois en la conservant 2 semaines, 3 semaines, en swing trading. Maintenant, c'est aussi une valeur qu'on peut conserver sur le long terme. Sur le long terme, si vous conservez une valeur comme Tesla 10 ans, si les perspectives restent les mêmes que celles d'aujourd'hui, vous gagnerez certainement beaucoup d'argent sur la décennie qui va s'écouler. Alors maintenant, je vais vous parler de 2 valeurs très spéculatives dont j'avais fait 2 vidéos, hein, mes 2 dernières vidéos d'ailleurs, qui sont Air France, qui était la vidéo que je vous ai fait la semaine dernière. Alors Air France, on voit que tout simplement par rapport à son plus haut ici et le plus bas qu'on a vu là, alors on est en monthly hein, ici, eh bien c'est bien simple, Air France a perdu 99,20%, hein, c'est aussi simple que ça. Et donc moi je me dis que à ce prix là, j'avais fait un petit tour sur le graphique court terme, et on voyait bien que sur la zone des 1,10 €, on voyait bien que cette valeur avait tendance à pas vouloir aller plus bas. Mais alors qui sait, hein, c'est pas interdit que cette valeur se retrouve au ras les pâquerettes. Mais après avoir perdu plus de 99% de sa valeur,
moi je pense que il était de bon ton de jouer le rebond sur cette valeur, d'autant que dernièrement le pétrole, donc le kérosène, a beaucoup baissé, ce qui favorise en fait favorise Air France. Alors on a la moyenne de 12 qui est acheteuse, hein, je ne vais pas vous la mettre, mais on a aussi tout simplement Directional Index Mouvement qui était acheteur par ici, hein, puisque nous on a dû l'acheter par là. Perso, on conservera cette valeur assez longtemps parce que je pense qu'elle va mettre du temps à décoller. Hein, excusez-moi ce jeu de mots, mais je pense qu'elle va plutôt décoller que se scratcher au cours actuel. Mais l'avenir nous le dira. Alors, autre valeur que je lorgne actuellement, qui est une valeur, encore une fois, hein, qui est très spéculatif, et quand je dis très spéculatif, c'est une valeur où effectivement on peut perdre de l'argent. C'est Visiomed Group, société anonyme, donc c'est une valeur sur laquelle il faut rester très très prudent, mais néanmoins on voit que cette valeur, elle forme un triangle. On a un trend qu'il ne faudrait pas casser, à mon avis, sous peine de revoir ses plus bas ici, mais c'est une valeur qui revient de très loin, puisque cette valeur fait mieux qu'Air France, puisque en fait elle a perdu plus de 100%. Alors comment est-ce possible de perdre plus de 100%? C'est tout simplement en faisant des augmentations de capital contre échange de titres. Donc à chaque fois on augmente le nombre de titres, on dilue l'actionnaire référent de base, hein, qui avait souscrit dès la première introduction en bourse de cette valeur, et on voit que cette valeur elle a coté plus de 320 euros pour se retrouver à 10 centimes quoi, en gros. Donc elle a perdu plus de 100%, et effectivement jouer Visiomed par rapport à tout ce que j'ai pu vous retranscrire dans la vidéo qui était dédiée à Visiomed, que je vous ai fait il y a 2 semaines. Regardez-la, hein, regardez celle d'Air France, regardez celle de Visiomed, ça vous donnera peut-être plus d'éléments avant d'acheter ces titres, qui sont, je le rappelle, très spéculatifs, mais qui peuvent vous faire gagner aussi beaucoup d'argent, parce que globalement, pour parler d'Air France, hein, si vous l'achetez sur les 1,10€, 1,20€, même 1,30€, c'est une valeur qui, je pense, pourra être vendue au moins sur les 3 €, 3,50€. Et Visiomed, si vous l'achetez à 20 centimes ou même 30 centimes, c'est une valeur qui pourrait être revendue à 35, 40 €, voire 60 € si tout fonctionne bien. C'est une valeur qui pourrait redécoller, mais vraiment redécoller très fort. Par contre, effectivement, si le management n'est pas à la hauteur, c'est une valeur qui pourrait sortir de la cote et faire faillite, tout simplement. Alors pour terminer, on va jeter un petit coup d'œil sur le portefeuille Power Trade, hein. Pas grand chose à changer, hein. Je vous laisse regarder le tableau, hein. On va pas passer 3 heures là-dessus. On a toujours notre pause Total, AXA, Taiwan Semiconductor, L'Oréal, Bouygues, Coface qui offre un très bon rendement. Donc on avait à un moment donné un petit peu racheté quelques titres. Ensuite, ça va de Veolia à Schneider, Airbus, Coca-Cola et jusqu'à BNP. Ensuite, comme vous le voyez, vous avez sur ce tableau des valeurs qui sont un peu en gris, alors que les autres étaient complètement en noir, bien noir. Donc tout simplement pour vous montrer et pour me montrer à moi-même aussi, que toutes les valeurs qui sont au-dessus de 1%, en fait, c'est là-dessus qu'on joue notre vie, c'est là-dessus qu'on joue notre résultat. Après, tout le reste, c'est du trading, c'est des choses qui font que si la valeur sur laquelle on s'est mis, là, qui fait moins de 1%, baissait, eh bien on se remettrait dessus, tout simplement, puisque les lignes sont somme toute très petites. Donc on voit que les lignes en grise, d'ailleurs, vous voyez que dedans sont inclus Visiomed, Netflix, Tesla,
et Air France, hein, qui sont donc des lignes récentes qu'on a ouvertes il n'y a pas très très longtemps. Alors, tout ça fait que sur baisse du pétrole, notre portefeuille a un petit peu morflé, puisque nous affichons depuis le début de l'année seulement 2,52% de hausse, sachant que le CAC 40, on va regarder ce que fait le CAC 40. Eh bien, le CAC 40, il perd 15,62%, donc en gros, on fait quelque chose comme 19% de mieux que le CAC 40, ce qui n'est pas si mal du tout par rapport à la conjoncture actuelle, hein, par rapport à la hausse des taux, par rapport à l'inflation, par rapport au prix des matières premières, au taux d'intérêt, etc. Notre portefeuille se porte très bien, mais n'oubliez pas que je suis pas votre conseiller financier, hein, parfois pour pouvoir faire de bons scores, il faut aussi rester en position assez longtemps. C'est pas quelque chose d'obligatoire de gagner de l'argent tout de suite. On voit bien que ne serait-ce que cette année, on a tout simplement un résultat pour l'instant actuellement de plus 2,52%, alors qu'il y a un mois, on avait plus de 15% de résultats, c'est-à-dire qu'on a reperdu 13%, mine de rien, sur un portefeuille tel que celui de PowerTrade. Sur tous nos comptes, nous avons en gros eu un drawdown de plus de 100 000 euros, c'est-à-dire qu'on a reperdu 100 000 euros de gains, c'est-à-dire que c'est des gains qu'on avait fait effectivement, mais comme on ne les avait pas concrétisés, notamment sur Total, eh bien ils ont été tout simplement reperdus. Alors ça, faut bien le comprendre. Si vous voulez gagner de l'argent, et même beaucoup d'argent, il faut accepter aussi d'avoir des pauses parfois perdantes assez longtemps, hein. C'est pas forcément parce que vous investissez aujourd'hui X euros que demain ou la semaine prochaine vous allez gagner tout de suite de l'argent. La bourse, c'est pour gagner en bourse, il faut surtout axer sur le long terme, même si de temps en temps on se fait des petits trades beaucoup plus courts, ou qu'on fait même du trading, mais là on n'oublie pas les stops, hein, encore une fois je le rappelle, et dans ces cas-là, tout ça, c'est toutes ces valeurs-là qui représentent moins de 1%, ça peut être tradé, ça peut partir, ça peut revenir, tout ça c'est en fait le fruit de notre travail qui fait notre résultat en fin d'année. Alors pour ce faire, hein, je ne vais pas vous montrer l'intégralité de tous mes comptes, parce que j'ai pas mal de comptes ouverts, soit en perso, soit au sein de sociétés, mais tout simplement pour vous montrer que les choses ne sont pas si simples et que parfois il faut être très patient. Tout simplement, on va regarder là sur le compte de Giro qui est le plus pratique pour vous montrer, parce qu'on classe les plus-values latentes en ordre, et on a les positions ouvertes ou les positions fermées qui sont accessibles très rapidement. Donc vous voyez là par exemple que actuellement, à l'instant T, Coca-Cola, Pfizer, Realty Income, Netflix, Tesla, Total Energy, Engie et Thai Beverage sont des lignes qui sont gagnantes, que je pourrais par exemple clôturer dès lundi, hein, clôturer tout ça et les afficher en positif, mais n'en demeure pas moins qu'on conserve, parce que notre volonté est de voir des cours plus hauts. Et par contre, on voit que en position ouverte, on a ici Visiomed, Kimli, L'Oréal, Nomura, DBS Holding, KHC, Agnico Eagle Mines, Taiwan Semiconductor et Veolia Environnement, qui sont des lignes perdantes. Mais on panique pas pour autant. Ces lignes qui sont perdantes, ben on les conserve, et si jamais des cours devenaient encore plus intéressants que ceux sur lesquels on a initialisé une première ouverture de ligne, eh bien on consoliderait ces lignes de telle façon qu'à un moment donné
on ait des bénéfices et qu'on puisse sortir tout simplement, sortir de la valeur et puis réinvestir, pourquoi pas, sur d'autres valeurs. Alors, pour vous montrer aussi la façon dont il faut travailler, il faut aussi analyser ses positions fermées. Donc là, on va aller regarder nos positions fermées. Et là, on s'aperçoit que sur nos positions fermées, on va regarder, donc, là, je les ai classées en position décroissante. Et on voit que tout ce qui s'est vendu là, Ternium, Jutian Chemical, Thales, Eramet, Total, Eastman Kodak, Service Propriety Trust, Orion, United Microelectronics, GTT, Riverstone Holding, Tupperware, et ainsi de suite, jusqu'à Air France KLM, qu'on avait fait d'ailleurs en aller-retour à un certain moment, Misuro, Viatrice, etc. etc. Et on voit que sur 50 lignes, puisque là vous avez 50 lignes affichées, sur 50 lignes, vous avez 1, 2, 3, 4 valeurs qui ont été vendues à perte. Et comme vous le voyez, vous avez des petites sommes. On a perdu 94 centimes, puisque là en fait c'était une erreur tout simplement que j'ai préféré clôturer. Universal Health Realty Income, c'était aussi une erreur parce que je voulais acheter du Realty Income et finalement c'était pas le bon code. Donc quand c'est comme ça, on clôture, on se pose pas de questions, on perd 1 euro, c'est pas grave. Et puis Clarion aussi, c'est une valeur que j'ai un petit peu regretté d'acheter parce que graphiquement ça se passait pas comme je le souhaitais. J'ai coupé ma position, c'était pas une grosse ligne. Et puis Exo Bionic, là c'est une valeur où on n'avait pas mis beaucoup d'argent, et heureusement, parce que c'était juste un petit test sur une valeur qui était sympathique, mais qui avait de gros risques. Donc quand il y a des gros risques, on ne met pas beaucoup d'argent. Et donc on a 4 pertes sur 50 trades. Donc ce qui veut dire qu'on a gagné 46 fois et on a perdu 4 fois. Donc quand vous voyez qu'en plus on perd au plus, quand on a perdu 79 euros, et que quand on a gagné au plus 617 euros. Donc en gros, si vous traitez comme ça et que vous analysez vos trades et que vous gagnez plus souvent que vous perdez, et là en l'occurrence on gagne vraiment beaucoup plus souvent qu'on ne perd, et que quand on gagne énormément plus en termes de profit que quand on perd et qu'on coupe perdant. Donc voilà un petit peu le secret de la réussite si vous voulez durer et gagner de l'argent sur du long terme. Voilà les amis, j'espère avoir été assez clair. Je referai des vidéos un peu plus explicatives, notamment sur comment placer ses stops, etc. pour ceux qui font du trading intraday, qui veulent s'essayer au trading intraday. Ça aussi, je le déconseille fortement, surtout pour les débutants. Par contre, n'empêche qu'on peut se faire plaisir de temps en temps et essayer de se frotter au marché et puis de faire des petits achats et des ventes occasionnellement. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent week-end et soyez prudents et à la semaine prochaine.